à la conférence de Paris organisée par la France et le Togo pour la paix, la prospérité dans les Grands Lacs. On parle déjà prospérité, paix, prospérité, alors que l'armée de l'agresseur est encore sur le territoire congolais. Emmanuel Macron a-t-il voulu tout simplement laver le bourreau en séduisant la proie? C'est la question qui turlupine la cervelle de beaucoup de Congolais. La proie, c'est la RDC. Le bourreau, c'est le Rwanda. Les commanditeurs, ou les commanditaires, est-il dans son rôle? Nous allons tenter de répondre à cette question à travers une réflexion de haute facture. L'autre question qui défraie la chronique, c'est sauvons la RDC. Oui, l'initiative de l'ancien président. Certains disent qu'il est Hippolyte Kanambe, d'autres disent Joseph Kabila. C'est pas ça qui nous intéresse. C'était à Nairobi au Kenya. 6 partis politiques suspendus déjà. À Kinshasa, quelles conséquences pour la scène politique à l'interne? Ces 2 questionnements nous ont imposé justement le devoir d'inviter 4 aigles autour de cette table. Le père Kubangila, Ono de la Mouka, bienvenue. Merci, cher Fabien, bonjour, merci de l'invitation, bonjour aux camarades avec qui nous allons partager ces plateaux et surtout pour l'intérêt général de la République. Merci beaucoup. Juste après vous, c'est Richard Mpinda. Il n'engage pas le barreau ici, mais il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Richard Mpinda, bienvenue. Merci, merci de nous recevoir. Je profite de cette occasion pour présenter mes civilités à tous ceux qui partagent avec nous cette table. Nous disons aigle, nous supposons que chacun de nous a la latitude de voir aussi loin possible pour que la République puisse évoluer. Voilà. Et voilà, la cour des aigles, très suivie au campus de Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi ancienne, UNASA, ou Université nationale du Zaïre, l'UNILU qui est en pleine manifestation scientifique et académique en ce moment. À mon extrême gauche, Faustin Chimanga, pour le compte de l'opposition, son parti est donc suspendu, les activités sont suspendues. Je ne sais pas jusqu'au quand, je n'ai pas lu le document ou les communiqués. Voilà. Merci de nous faire honneur. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, Anne Gréco, juriste et activiste des droits de l'homme, il n'engage pas le barreau, c'est une Française, mais très attachée à cette nation, la RDC, parce qu'il a beaucoup milité pour cette nation contre les dictatures de Mobutu, les dictatures, ancien avocat d'Étienne Tshisekedi, la dictature de feu Laurent-Désiré Kabila et de Joseph Kabila pendant 18 ans. Voilà, vous êtes très attaché à cette nation. Et Anne, qui n'a pas sa langue en poche, elle était la première à nous annoncer que Joseph Kabila, c'est un usurpateur. Un usurpateur, c'est pas un Congolais. Il a été imposé par la bande de Louis Michel et d'autres occidentaux. On ouvre ce partage républicain avec l'opposition. Faustin, est-ce que Macron a essayé de laver le bourreau qu'ils ont utilisé pour massacrer et piller au Congo en faisant les yeux doux à la proie qui est la RDC? Mais écoutez, moi je suis quand même dérangé qu'on puisse mettre la RDC, le Grand Congo, le grand pays de Lumumba, le grand pays de Joseph Kasavubu, qui ont milité pour la fin de la colonisation, qui ont milité pour la fin de plusieurs maux que ce pays a connus.
je suis quand même assez sidéré de voir que nous nous sommes réduits à considérer que nous serions la proie de quiconque. Nous ne devons pas nous considérer comme tels. C'est un grand pays, il faut lui donner sa grandeur. D'où nous militons pour renouer avec notre destin de grandeur. C'est cela. Dire qu'il y a un président étranger qui serait en train de laver l'agresseur, entre guillemets, et qui serait en train d'adoucir ou d'amadouer la proie, je ne suis pas... C'est une question, il n'y a aucune affirmation. Non, mais vous savez, la question, vous le savez mieux que moi, que la question qu'elle est posée, elle est orientée, elle est révélatrice de beaucoup de choses. Je suis en train de vous répondre justement pour vous faire remarquer que le mot qui sont choisis soit important. Pourquoi je dis cela? Il ne faudrait pas qu'on puisse s'éterniser dans une posture d'aîné géopolitique. La RDC, c'est un grand pays. Il faudrait prendre la grandeur, améliorer la gouvernance pour que nous ne puissions plus être en mesure d'être dans une position de proie. Pourquoi le président Macron a décidé d'organiser à Paris cette conférence? C'est justement parce qu'il y a urgence qu'il y ait stabilité au niveau de la sous-région ou la région du Grand Lac. Il faut qu'il y ait stabilité au niveau de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, la stabilité de toute l'Afrique dépend de la stabilité en RDC. Jusqu'au moment où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment, et on l'a légué un pouvoir par Joseph Kabila, qu'il a laissé dans les frontières de 1960, il faut le noter. Joseph Kabila a changé les fanions et la constitution au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui léguer la responsabilité de maintenir les territoires congolais dans ces frontières de 1960. Et à cette époque-là, jusqu'à maintenant, nous voyons comment on a dégradé les conditions de vie des Congolais. Nous sommes réduits à nous considérer comme étant du proie, justement parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Et la France, à cette époque-là, avait considéré, vous ne l'avez pas oublié, que ce qui s'était passé c'était un arrangement à l'africaine. Et vous savez que c'est le ministre des Affaires étrangères français qui avait tenu ces propos-là. Comme pour dire, quand les Congolais sont en mesure de trouver la paix, par un consensus interne, ça pose problème à ceux que vous considérez aujourd'hui comme étant les laveurs des agresseurs. Donc c'est pour vous dire ceci, que la RDC a besoin de stabilité, et cette stabilité-là, nous pensons que ça peut venir que par un consensus interne. Il ne faut pas entendre grand-chose de la France ni des États-Unis. Nous avons vu, on nous a annoncé avec pompe que les États-Unis allaient régler les questions de l'Est. Il y a même le président Trump, pour ne pas le citer, qui a affirmé qu'il y avait la fin de la guerre. Il a décrété la fin de la guerre. Vous comprenez qu'on nous a vendu cette idée-là et on constate que jusqu'ici, les territoires n'est toujours pas récupérés. Goma est prise, Bukavu est prise et d'autres villes sont prises également. Et voilà. Richard Mpinda, je me tourne de votre côté. Est-ce qu'il fallait... Je crois que c'est la deuxième question qui pourra suivre. Comment vous répondez à cette question de la principale thématique de ce magazine? Nous sommes en direct, je l'annonce. Vous pouvez nous envoyer vos messages sur le numéro affiché de la rédaction. Avant d'y arriver, vous avez présenté les pères comme... Lamouka. Lamouka. Oui. Vous avez présenté ma consoeur, la consoeurie chez nous n'existait pas, mon confrère comme avocate, militant de droits de l'homme, ainsi de suite. Mais proche du camp Tshisekedi. Exact. Voilà. Moi, vous m'avez présenté comme cadre de l'UDPS. Je voudrais savoir si mon compatriote Faustin a été présenté en quelle qualité? Il est un communicateur confirmé du parti, de l'un des partis suspendus. L'un des partis. Oui, LGD. Vous ne répondez pas à la question. Alors, ici, je ne suis pas votre invité pour répondre aux questions. Vous ne m'aidez pas. Je vous ai... Vous me mettez en difficulté. Parce que si vous ne me laissez pas évoluer, vous donnerez l'impression que nous faisons la même chose que ce qui est arrivé à Nairobi. Je voudrais savoir en quelle qualité il intervient ici. Parce que le même fait qui sont reprochés à ceux qui ont participé à Nairobi, je ne voudrais pas qu'on me l'impute à moi. Et surtout que son parti est suspendu. S'il intervient en qualité de il est citoyen congolais. S'il vous plaît. Il est citoyen congolais
Je n'ai pas à répondre à toutes vos questions. Non, vous avez intérêt à les faire. Si un Congolais et qui réfléchit, nous allons à la thématique. Non. Alors, si vous refusez, moi, je passe la parole à Yves. Alors, si vous faites ça, moi, je me retire. Bon, parce que vous me mettrez en difficulté. Si vous faites le parce chantage, que je ne fais pas du chantage, vous ne me laissez pas, vous ne voulez pas me laisser parler et vous ne voulez pas laisser courir ma pensée. Laissez-moi achever ma pensée quand même. Achevez votre pensée, la thématique. On a reproché à tous ceux qui étaient à Nairobi de s'être ralliés à une personne qui a été condamnée. Et aujourd'hui, une décision est prise contre tous les partis. J'accepte que ce soit un compatriote qui vient discuter, mais pas en qualité au titre du parti qui le représente, le parti qui a été suspendu. Je n'ai pas pour vocation de faire preuve d'immoralité. Je n'ai pas non plus pour vocation de faire preuve de violation de droits de loi de la République, parce qu'il y a une décision qui est prise portant leur suspension. Et cette décision est encadrée par la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Et lorsque j'insiste sur ce fait, je ne voudrais pas qu'on m'impute moi, ou que l'on impute l'UDPS, de s'être retrouvé sur une table avec une personne qui parle au nom du parti. Si du moins vous me dites qu'il est là, en tant que Congolais, il réfléchit. C'est un citoyen congolais. Et il ne réfléchit pas. Et ici, il n'engage pas la responsabilité de son parti. Il ne lui est pas interdit de réfléchir sur les questions de sa patrie. On y va. Donc, l'opinion retiendra qu'il n'engage pas sa responsabilité et je ne voudrais pas être associé aux personnes qui violeraient la loi, la République. Et donc, ça, c'est un fait. Deuxièmement, j'ai entendu des choses. J'ai vraiment entendu des choses. Il faut d'abord répartir à Nairobi pour comprendre où nous sommes. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris. Il faut comprendre la responsabilité et répartir la responsabilité en tant que telle. On ne va pas tenir le discours qui prétexte que on la verrait Kagame, ainsi de suite. Non, pas du tout. Nous sommes partis du principe que le soutien du Rwanda par rapport à l'agression de la République démocratique du Congo a été et est principalement l'Union européenne et particulièrement la France. Ça, il faut se le dire. Parce que la France n'avait pas changé de position quand nous avons cherché à ce que la France condamne le Rwanda, que la France sanctionne. Et à ce jour, vous vous souviendrez que la République démocratique du Congo a refusé de prendre la photo de famille avec, dans le cadre de la francophonie, avec le Rwanda. Rappelez-vous que Mushikiwabo a refusé même de venir ici, tout simplement parce qu'il pensait qu'en République démocratique du Congo, ce sont eux, se faisant passer pour des victimes, et ils ont pris un certain nombre de comportements. Mais à ces jours, nous devrions nous poser la question de savoir qu'est-ce qui a évolué pour que, d'abord, Kagame ne puisse pas y être. Et deuxièmement, vous avez vu au sortir de cette conférence, la réaction qui a été celle du ministre des Affaires étrangères rwandais. Regardez la configuration de ces sommets. Qui y ont pris part? Vous vous souviendrez que la Pologne a pris part. À un moment donné, la Pologne a signé une coopération militaire avec le Rwanda. Rappelez-vous que l'Allemagne est celle qui a toujours prôné le fait d'un nouveau ou d'une nouvelle conférence de Berlin pour éventuellement revoir les limites qui ont été les nôtres. Vous vous rappelez, la Grèce y est aussi, le Luxembourg, beaucoup de pays qui sont mêlés tenez bien, dans l'exploitation illicite des minéraux à l'est de la République. La conférence humanitaire, c'est bien beau, mais en réalité, ça cache quelque chose. Ça cache les intérêts économiques. Parce que aujourd'hui, l'option qui est levée, c'est comme nous l'avions dit, il faut se faire des alliés qui pèsent, qui sont puissants, pour que les autres craignent. Parce qu'aujourd'hui, et la France et l'Union européenne ne peuvent pas faire la guerre au Congo aux Américains. Parce que là où nous allons, j'insiste sur un fait, nous nous sommes retrouvés dans la rue le 27 février, c'était tout simplement pour interpeller, pour pointer du doigt les personnes qui impliquaient ou les États impliqués à côté du Rwanda et qui continuent à mettre la République démocratique du Congo en difficulté. Aujourd'hui, il faut se le dire que le ton a changé, l'option a été levée pour que nous puissions aller autrement. Mais il faudrait que nous revenions sur certaines choses. Donc la France, ce n'est pas un commanditaire qui essaie de faire laver ou délaver le bourreau par rapport à l'agression, au pillage, à tous ces crimes dont le pays est victime, la RDC. Donc, c'est une conférence stratégique pour la RDC
il fallait que Tshisekedi, le président, y soit. Pour quelle moisson Vous savez, je ne dis pas que l'on puisse laver Kagame, ainsi de suite, tout ça, tout simplement parce que lorsque vous suivez le président Tshisekedi dans son intervention, il a évoqué aussi le volet judiciaire. C'est-à-dire que chacun devra répondre de ses actes. Et aussi, il a évoqué, la reconstruction de la partie Est qui est en proie aux guerres. Et éventuellement, il a évoqué le procédé par lequel il faudrait passer pour que l'on arrive, pour qu'on atteigne ces objectifs-là. Je ne crois pas que les choses, on peut les prendre telles quelles. Parce que partout où Kagame refuse d'y être, à cause de la présence du président Tshisekedi, à mon entendement, ça ne va pas dans son sens. Rappelez-vous de ce qui a été la position, j'insiste sur ces faits, ce qui a été la position du ministre des Affaires étrangères, pour qui l'on n'avait pas prévu cette intervention. Et vous regardez dans son body language, il vous démontre quelqu'un qui n'a pas été content de la mesure ou d'une des mesures qui avait été prise, entre autres la levée de l'interdiction de l'exploitation de l'aéroport de Goma. Et donc, je crois que où nous sommes rendus, la France a fait un pas considérable et que nous aussi, nous allons dans le sens de pouvoir couper les liens qui ont toujours existé dans le cadre de la coopération entre la France et le Rwanda. Le père Kubangila, dites-nous, est-ce que là, cette conférence valait la peine, une conférence stratégique? La France est-elle en train de changer le fusil d'épaule? Elle a pris distance du Rwanda parce que l'agresseur n'a pas été doigté à Paris. L'agresseur n'a pas été doigté. Est-ce que vous partagez cette lecture de l'UDPS? Lamouka. Merci beaucoup. D'abord, je pense que mon frère Richard est un avocat que je respecte beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a une disposition de la loi qui interdit aux Congolais ou soit aux compatriotes de pouvoir approcher ceux qui sont condamnés par la justice. Parce que ici, je l'entends dire que si mon frère Faustin est en face, et ils sont avec ceux qui sont condamnés par la justice, ils n'aimeraient pas partager. On évolue. Non, c'est important. Ne changeons pas de sujet. Non, c'est important. S'il vous plaît. Mais c'est ce qu'il avait parlé. Monsieur Fabien, nous sommes à Paris. Non, ce que j'ai suivi, ce que j'ai aimé, vous avez dit ceci, que cette émission est suivie à l'université de Lubumbashi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des étudiants qui nous suivent. On ne peut pas inculquer quelque chose de mauvais dans la tête de nos étudiants. Ça, c'est dangereux. Donc, pour Maître Richard Mpinda, il veut dire aux Congolais que les condamnés n'ont pas droit aux visites, selon lui. Et tout celui qui est connu par la justice ne peut pas parler avec les gens. Dès lors que vous les fréquentez, du coup, on vous suspend. Ah, ça c'est un avocat qui l'a dit sur ces plateaux. Je vais maintenant sur votre question. Vous savez, Lumumba a dit l'histoire du Congo doit être écrite au Congo et par les Congolais eux-mêmes. Moi, je ne m'aimerais pas aller dans le sens de Zelensky. C'est laisser distraire par Macron et finalement, c'est le parti qui va partir. C'est le Congo qui va partir. Nous avons vu l'Union européenne, Macron et consorts, comment est-ce qu'ils se sont rangés derrière l'Ukraine. Mais c'est quoi la suite sur terrain? C'est quoi les résultats sur terrain? Alors, si jusqu'aujourd'hui, nos frères de l'Union sacrée, nos frères de l'UDPS ont encore l'esprit néocolonialiste pour croire que la solution du Congo doit provenir de propos de Macron. D'ailleurs, lui-même est incapable aujourd'hui de gérer son propre pays. Vous pensez que c'est lui qui devait mettre la paix à l'aide des pays? Non, là, on se trompe. Là, on se trompe parce que finalement, vous l'aviez dit, l'agresseur n'a pas été doigté. Mais en réalité, c'est qui l'agresseur? À un certain moment, oui, nous condamnons tous Kagame et les Rwandais. Mais vous verrez que le président de la République lui-même, parfois, c'est lui qui lave Kagame. Récemment, il avait dit qu'on doit finalement regarder sur la même direction, on doit prôner la paix et tout. Mais aujourd'hui, vous voulez nous ramener encore à ce que Macron a dit hier. Là, c'est contradictoire. Exactement. Nous avons vu, d'abord ici, à l'interne, nous l'avions dit, il n'y aura pas une ici, hormis les dialogues nationaux inclusifs. Si vous pensez réellement qu'il doit y avoir un soutien extérieur qui viendra changer la donne à l'interne, moi je pense que c'est faux. Il faudrait que les Congolais eux-mêmes discutent sur les questions essentielles de leur pays. Moi je n'ai jamais vu un pays en conflit entre eux cherche de partenaires extérieurs pour venir finir avec la guerre.
Et vous avez suivi même le discours de tous les participants. Ils s'appuient toujours au processus de Doha et des Nations Unies, des États-Unis. Mais oublions que nous avons la résolution 63-77. Mais pourquoi Macron et tous ces gens-là ne peuvent pas s'appuyer sur cette résolution? Si réellement ils sont sincères. Si vous pensez qu'ils ont changé les discours. Non, cher Fabien, moi je pense que, comme nous l'avions toujours dit, nous dans la MOCA, la cohésion nationale, la réconciliation et la vérité doivent être autour d'une table. Il faudrait que les Congolais discutent eux-mêmes, entre toutes les forces. Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde est d'accord qu'on discute. Et c'est au gouvernement de pouvoir convoquer le dialogue afin que nous puissions discuter pour sortir notre pays de l'impasse. Si nous pensons qu'avec la conférence de Paris, on aura une solution, moi je pense qu'on se trompe. Parce que nous avons vu le président de la République lui-même dire les M23 c'est Kagame, les M23 c'est Kabila, les M23 c'est une opposition armée. Mais exactement, s'il faut retenir. Il vous a dit ça où? Il a dit c'est une opposition armée. Il a dit ça. Mais le président a traité les M23 comme étant une opposition armée. Il a dit à Paris, vous l'avez suivi hier. Non, c'est pas à Paris hier. Je ne parle pas d'hier. Non, s'il vous plaît, je ne parle pas d'hier. Vous n'avez jamais entendu le président dire que la M23 c'est une opposition armée. Bon, à moins que vous oubliez. C'est vous qui me posez maintenant des questions. Non, moi je ne pose pas. Non, on évolue. Voilà, on évolue. La conférence de Paris ne valait pas la peine. Moi, je pense que la conférence de Paris pour la paix en République démocratique du Congo ne valait pas la peine. Il faudrait que les Congolais puissent discuter entre eux à l'interne. C'est ça le plus important. Parce que l'on ne peut pas prétendre... mobiliser 9 milliards ou 1,5 milliard en faveur de Congolais qui souffrent, qui sont massacrés, torturés, ainsi de suite. Qui sont dans les conditions difficiles. Vous pensez réellement que on doit acheter la paix des Congolais au travers 1 milliard, quelque chose de dollars? C'est ce que les Congolais ont besoin. Tu penses, mais aujourd'hui, même si on donnait ces 1 milliard à Bukavu, à Goma, à Bunagana, ça servira en quoi? C'est pas ça les plus importants. Les Congolais ont besoin de la paix et non de tout ça. Alors, vous, au nom de votre dialogue interne, inclusif, sous la médiation des religieux, alors, on ne peut plus entreprendre des démarches diplomatiques. Donc, on doit fermer toutes les autres portes. Mais c'est Fabien. Je vais revenir à vous. Celui qui est en prison n'a pas besoin du pain, mais plutôt de la liberté. En tant que Française, en tant que cofondatrice de l'association Robe Noire Gilets jaunes, que nous avons créée avec 2 autres confrères en novembre 2018. Donc, je suis quelqu'un qui, depuis avant même l'élection de Macron, nous avons dénoncé ce qu'il était. Depuis avant-hier, je n'arrête pas de décolorer, tellement je suis en colère contre le président Fachi. Je le dis, et je le dis ouvertement. Depuis que je m'occupe du Congo, je sais que la France a été tout le temps, surtout depuis 1992, contre le Zaïre, devenu la RDC. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que le président Fachi l'a oublié. Il est allé rencontrer Hollande. Hollande qui a assis le faux Kabila en 2012, lors du sommet de la francophonie, en déclarant Étienne Tshisekedi comme l'opposant historique, alors qu'il avait gagné les élections. Alors ça, je ne peux pas accepter. Si j'avais été à Paris, j'aurais organisé une manifestation, même si j'étais seul, contre la tenue de ce sommet. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Plus. Jetez les masques, s'il vous plaît. Jetez les masques. Moi, ça fait des années que je me bats. Et si je vous ai parlé de l'exposition Mobutu, c'est qu'il y a une raison. Alors, vous savez, Étienne Tshisekedi a été élu par la conférence nationale souveraine à la majorité absolue le 15 août 1992. On a tout fait pour l'empêcher. Mais Mobutu était pour. Ça a été Mosengo, encore un homme de l'église. Ça, c'est inadmissible. Lorsque je vois les affiches dans Kinshasa, tenue de prière, semée de prière le 8 et le 9.
Mais je dis, mais ils sont tous devenus malades. Au lieu de travailler, de chercher comment faire des emplois, eh bien, on va faire des veillées de 16h, de 14h à 18h. Je dis, mais nous sommes devenus dingues. On est à côté vraiment des réalités. Alors, s'il vous plaît, lorsque je vois ce qui s'est passé depuis 92, comment Mobutu, qui était soutenu par les Bilderberger, par les groupes de la haute finance, par Kissinger, eh bien, on l'a laissé tomber comme un citron pourri, comme un citron desséché. Et je veux vous dire, lorsqu'il est mort, il n'est pas mort parce qu'il il était malade. Il est mort de chagrin. Et je vais vous dire après pour quelle raison. Vous savez, en 92, Étienne Tshisekedi et Mobutu auraient pu faire une excellente équipe qui aurait empêché 2 dictatures. Parce qu'à l'époque, Laurent Désiré Kabila n'avait pas été contacté. Et ça s'est fait d'une manière tellement dramatique, c'est que Mobutu était en Suisse. Je recevais les informations de tous les côtés. Et la Suisse, après son opération, alors qu'il avait le visa, il avait une visa renouvelée à l'hôtel de Lac à Lausanne, eh bien, on lui a refusé le visa. Et il s'est réfugié à Cap-Martin. À Cap-Martin, il est devenu l'otage de la France. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que j'attends la fin, pour vous dire ce que j'attends. Alors, quand je vois hier le président Fachi, qui s'est rendu à Paris, mais attendez, c'est de n'importe quoi. Vraiment, si j'avais été à Paris, j'aurais organisé une manifestation contre cette conférence des Grands Lacs et contre le président Fachi. Parce que là, il mettait un porte-à-faux avec notre combat. Alors, quand on voit Nairobi, c'était qui? C'était les gens de Kabila, c'était pas sauvons le Congo, c'était comment achever le Congo. Théophile Bemba, cette Kituni, Matata qui aurait dû être dans une cellule parce qu'il aurait dû prendre des mesures coercitives avant même de prononcer du jugement. Mais non, ces gens-là, ils ont détourné l'argent, ils ont fait assassiner des Congolais et ils osent parler. Alors, il y a eu des suspensions des partis. Mais Chabani est encore allé à côté de sa planque. Chabani aurait dû dissoudre les partis. Pas autre chose. Chez nous, quand on se bat et on élimine. Pas autre chose. Alors, maintenant, ne vous inquiétez pas. Le président Félix Fachi, que je connais depuis plus de 30 ans, il va savoir ce que moi je pense. Et pas seulement d'ici. Parce que sa démarche d'aller à Paris est quelque chose que je n'apprécie pas. Pas seulement ça. Pour avoir de l'aide. Mais la France n'a pas de carré minier. Nous sommes endettés. Nous sommes à 3300 milliards. 60 millions d'habitants. Regardez la dette que nous avons chacun. Au 16 du mois, les gens n'arrivent plus à vivre. Et maintenant, on veut criminaliser ceux qui sont en découvert bancaire. Et c'est pour ça qu'on se révolte. Alors, il va demander quoi? Il va obtenir 1,5 milliard en contrepartie de quoi? Le peuple français ignore toutes ces transactions. Ignore ce que la prétendue élite fait. Alors, s'il vous plaît, si Félix veut vraiment être le président que nous voulons pour le Congo, il doit changer de char. Il doit changer de direction. Nous voulons autre chose pour le Congo. Nous voulons que le peuple blanc et les peuples africains s'entendent. En 1992, il y a quelqu'un qui a écrit un excellent livre. Il faut regarder le chrono aussi. Hein. C'est Mongo Betty. La France contre l'Afrique. Je suis désolé, je ne sais pas la FNAC, mais s'il y avait la FNAC ici, j'allais vous l'offrir. Mongo Betty a été le premier. Et vous avez vu moi-même, quand j'étais
s'il vous plaît, je suis en train de parler, ne taponnez pas, hein, s'il vous plaît. Pardon? Ne planetez pas. Alors, vous ne faites pas une dictature Oui, sur comment je fais les choses, quand même. C'est une dictature, quand Oui, même. mais ça te fait Vous pas. ne dictez pas une conduite, là. S'il vous plaît, ça ne s'il te vous fait Vous ne plaît. jouez pas au colon, quand même. Mais là. moi, je suis en train de S'il vous parler. plaît, s'il Non, mais vous alors, plaît. ça me gêne. S'il vous plaît, Et je ça me suis gêne. en Mais train. c'est quoi ça? S'il vous plaît, Ça me Non, mais gêne. c'est quoi ça? comportons-nous en Oui. adulte. Ok. Alors, Oui. Vous n'allez pas me Parce que coloniser il y a chez 30 moi? ans, S'il vous plaît. En 93, Monsieur Richard. Oh en là là. 93, j'ai vu Gilbert Abergel, qui à l'époque était grand maître du Grand Orient de France, qui est la plus grande obédience de formation. J'ai même émoné Étienne Tshisekedi pour faire comprendre que c'est une institution comme l'Église catholique, comme la finance, tout ça. Parce qu'il faut connaître la société. Il n'y a pas d'élite. Il y a divers niveaux. On va revenir à Alors, vous. s'il vous plaît, Oui. je voulais terminer ceci. J'avais dit, et je l'avais même écrit à Gilbert Abergel, que si la France ne changeait pas de stratégie, l'Afrique va lui péter au visage. Et c'est ce qui se passe avec le Mali, avec le Burkina Faso, Nigeria, les Niger. avec tout ça. Voilà. Et maintenant, ça va être aussi avec le Cameroun et avec le Congo-Brazza. Et voilà. Je suis maintenant à vous. Faustin, est-ce que le 1,5 milliard, on a parlé avant de 8 milliards, est-ce que la moisson, quand vous regardez ce qui s'est passé à Paris, est-ce que les objectifs sont-ils atteints? Macron qui plaide pour la réouverture de l'aéroport de Goma, est-ce que c'était à lui de le faire? Est-ce que c'était à lui de le faire? C'est une très bonne question. Vous savez, ce plateau est révélatrice de l'état de notre pays en ce moment. La situation est tendue. La situation s'envenime. Ce n'est pas 1 milliard qui va sauver ces pays, ni des mauvaises conditions de gouvernance, ni de la mauvaise qualité de vie. On est en train de vivre ce qui se passe en réalité dans notre pays. Maître Pinda a évoqué un événement le 27 juillet. Ça l'a valu beaucoup de choses. Peut-être qu'il ne le sait peut-être pas encore. Même s'il ne veut pas qu'on puisse jouer au colon, il ne pourra même pas voyager. Il va essayer de voyager, il comprendra pourquoi il ne fallait pas agir tel qu'ils ont agi à cette époque-là. Là n'est pas le débat. Vous savez, il faudrait à chaque fois que nous voulons avancer, au lieu de tendre la main vers ce qu'on prétend comme étant les colons ou les personnes qu'ils ont colonisées, quand on a besoin d'avoir l'argent à détourner, mais on ne veut pas améliorer les conditions de vie en espérant que la suspension des partis politiques pourrait régler les choses. Est-ce que la France ne roule pas pour l'opposition quelque part, pro-dialogue interne, piloté par les prêtres? Très chers compatriotes, je préfère vous appeler sur cette séquence comme ça. Vous savez, la France n'a rien à faire avec le Congo. La France peut bien vivre aujourd'hui tout seul. Même s'ils sont endettés, j'en conviens. Ils peuvent vivre aujourd'hui tout seul. La France est parmi les 7 plus grandes puissances au monde. La RDC est où? Parmi les pays les plus pauvres. Vous imaginez? On est classé parmi les pays les plus pauvres. Il ne faudrait pas qu'on puisse rester dans les postures des façades. Le mal est profond. Les causes de la crise que nous vivons sont profondes. Oui. Vous savez, il ne faudrait pas trouver des stratégies pour bouc émissairiser tout le monde. Aujourd'hui, si la France a une posture qui n'est pas correcte par rapport à notre politique, on diabolise la France. Aujourd'hui, si le Rwanda n'agit pas d'une certaine manière, on diabolise le Rwanda. On va diaboliser tout le monde, même les États-Unis. Bientôt, là, on va les diaboliser parce qu'ils n'auront pas donné ce qu'on avait espéré avoir. Donc, vous êtes le prophète de la nation, un prophète de la nation congolaise. Vous annoncez les choses à venir. Mais écoutez, très cher, les États-Unis seront diabolisés. J'aimerais pas, permettez-moi, je vais en finir là. Je ne suis pas dans une rhétorique messianique. La nation ne se gouverne pas avec les prophéties, ça se gouverne avec les actions, avec une gouvernance de qualité. C'est là qu'ils gouvernent. Vous nous annoncez des choses à venir. S'il vous plaît. Vous savez, je ne me suis pas je me suis pas considéré prophète pour autant. Donc je ne suis pas en train de lire dans une boule de cristal non plus. C'est pour vous dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous ne pouvez pas s'aimer la mauvaise gouvernance et espérer améliorer la qualité de vie de Congolais. Merci. Maître Pinda, à ce stade, est-ce qu'on peut parler
on peut dire que cette conférence valait la peine d'être organisée à Paris. Macron, de bonne foi, le peuple congolais vraiment inspire maintenant pitié, compassion. Est-ce que cette conférence, c'est pas on peut dire l'image du prix Nobel attribué au gynécologue Mukwege, une fierté pour le Congo, justement. Vous donnez les armes, les moyens au Rwanda, le Rwanda tue, massacre, viole chez nous, et pire. Et puis, c'est lui qui répare les femmes violées, vous l'attribuez un prix, vous le vantez, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas, nous ne sommes pas dans la même logique? Alors que Mukwege leur dit, arrêtez de soutenir le bourreau qui est le Rwanda. Je crois qu'un certain nombre d'actes qui sont posés vont dans le sens de ne pas soutenir le bourreau. J'ai ouï dire ici que Lumumba disait que l'histoire de notre pays devait être écrite au Congo, et par le Congolais, il faut renchérir. De l'autre côté, j'ai ouï dire que ça ne servait à rien éventuellement d'aller vers Macron, parce que ce n'est pas à eux de définir ce qui devait être, comment dire, la maître pensée de l'essor de la République démocratique du Congo, parce qu'ils ont évoqué un fait. Ils évoquent le fait que un arrangement à l'africain, et moi je m'en réjouis, parce que ça a été un arrangement à l'africain, parce que c'est aux Congolais de définir les ressorts. Mais je suis choqué de voir en face de moi madame... Maître, je suis avocat. Oui. Ben, vous n'êtes pas ici en qualité d'avocat. D'accord, d'accord. Et ici, vous n'engagez pas le barreau. S'il vous plaît, c'est très insultant. Oui, vas-y. C'est très insultant lorsqu'elle dit, par exemple, écoutez, nous, on n'est pas d'accord. Ah, c'est pas votre affaire. Comment Tshisekedi oriente la politique de la République démocratique du Congo? Peu importe votre combat à côté de Tshisekedi, mais ce n'est pas votre affaire. Nous sommes un pays souverain. Vous n'êtes pas congolais. Vous n'avez pas à donner l'impression que c'est encore vous qui devrez dicter la conduite aux Congolais. Pas du tout. Nous ne sommes plus sous la colonisation ou la néocolonisation qui est orchestrée soit par vous, le Français, Macron et les autres. Mais il connaît mieux la ruse. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça, c'est notre problème à nous. Oui. Vous pensez que nous ne connaissons pas cette ruse-là? Vous pensez que lorsqu'il évoque le fait que je ne peux plus voyager, c'est aussi une forme de pression qu'on exerce pour que je ferme ma bouche, chose que je ne ferai pas. Mais ce que je n'accepte pas, c'est cette hypocrisie. Mais non, s'il vous plaît, laissez-moi. Est-ce que vous pensez... C'est ça votre faiblesse de croire que parce qu'elle a une peau blanche, que c'est elle qui a la maîtrise. Non, on n'est pas dans S'il vous plaît, respectez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez mieux Macron? Vous pensez qu'elle connaît mieux Macron? Moi, je connais Macron, je connais sa ruse, oui. Raison pour laquelle il évoque le fait que Macron m'interdit d'aller dans l'espace Schengen. C'est parce que j'ai compris le jeu et que je ne joue pas à ça. Voilà pourquoi je n'accepte pas non plus qu'on vienne me donner des leçons par la sœur de Macron chez moi au pays. Et je dis, elle a donné des leçons, s'il vous plaît. Elle a donné des leçons. Il allait apporter de l'oxygène à un moribond. Macron est un moribond. Nous cherchons à le faire démissionner. Je rappelle que c'est la sœur de Macron qui me coupe la parole. Et lui n'a pas la latitude de me protéger. Protégez-moi, s'il vous plaît. Protégez-moi. La maison sointe. La maison sointe. On ne bouge pas les trous qui font pénétrer de l'eau, mais on va commencer à faire la mobilisation pour évacuer l'eau de la maison, alors que la toiture fait sointer ou fait entrer de l'eau. Cette conférence, vraiment, vous pensez que la France a changé sa politique vis-à-vis de la politique de Macron, vis-à-vis de la RDC? La politique de Macron ou la politique de l'Union européenne n'est pas fondée sur les émotions. Qui arme le Rwanda? C'est la France, dont la sœur est avec nous sur ce plateau. Bon, mais faites pas l'amalgame. J'évolue. Je ne fais pas d'amalgame. Oui. Vous savez, lorsque vous assistez au point de presse tenu par le président Tshisekedi avec Macron lors de son arrivée ici, vous auriez tout compris. Macron, avec sa sœur, donnant l'impression de nous donner des leçons pour dire que si vous ne faites pas ceci, ou que si la guerre persiste à l'est de la République, c'est vous
et non pas nous. Et pourtant, nous savons que les armes ont disparu en Ukraine. Les armes de l'OTAN qui devaient être transférées en Ukraine se sont retrouvées dans la partie est de la République. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. En matière de relations internationales, ou de politique, ou de la politique internationale, ou de la politique diplomatique, ce sont les intérêts. Je vous ai ici. Et vous avez quel intérêt ici. En allant à cette conférence, Kinshasa, quel intérêt? L'intérêt de Kinshasa, oui, c'est de faire ce que le Rwanda a voulu faire de nous, ou a fait de nous à un moment donné. Isoler le Rwanda. Parce qu'il faut se le dire, le président Tshisekedi vous a dit qu'on a donné l'impression que nous étions un état belliqueux, que nous étions à pied de guerre. Lorsqu'il a tendu la main, beaucoup l'ont pris pour un idiot. Et pourtant, il était dans une stratégie qui tend à faire voir au monde que je suis disposé à la paix. Et il s'en est suivi un certain nombre d'éléments. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter. Prenez la latitude de ce que vous avez pris avec la donneuse de leçons là. Alors, il est maintenant dans une logique telle qu'il faudrait agir tel qu'on l'a fait. Rappelez-vous, nous ne payions plus nos cotisations à la SADC. Nous ne payons plus nos cotisations à l'EAC. Nous ne payons plus nos cotisations à la CEAC. Nous ne payons plus notre cotisation dans les organisations régionales, interrégionales, sous-régionales et ainsi de suite. Voire même au niveau de l'Union africaine. Mais c'était dans un objectif précis. Isoler la République démocratique du Congo et que la République démocratique du Congo ne fasse pas entendre sa voix. La stratégie du président Tshisekedi, c'est d'abord ramener tout le monde au fait que nous sommes agressés par le Rwanda. Il l'a dit. Cela a été constaté par différents rapports et a aussi été rappelé par la résolution 2773. Mieux encore, où nous allons maintenant, c'est pour ramener tout ce monde-là à se rallier parce que nous savons que ce qui fait l'objet des guerres à l'est de la République ou de la déstabilisation de la République démocratique du Congo, ce sont nos potentiels minéraux. Et partant de cette logique, nous voulons à ce que ces gens-là, nous l'avons dit, ce sont eux qui ont des investisseurs chez eux. Parce que nous n'avons pas la technologie qu'il faut pour développer nos richesses par nous-mêmes. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est aller dans la logique de transfert des technologies. Ils tuent chez nous parce qu'ils ont besoin de minerais. Ils tuent chez nous. Je vais vous dire, je vais faire une révélation pour dire que l'essor des Congolais n'intéresse pas les Français, n'intéresse pas la France. Ce qui intéresse la France, comment mettre la main dans nos richesses. Et voilà. Et donc, ils usent des stratégies, ils passent par le Rwanda. Nous leur avons dit, vous avez des entreprises, si ces entreprises-là peuvent venir. Rappelez-vous, je ne me suis pas retrouvé sanctionné subtilement par l'Union européenne avec la France pour ne pas aller dans l'espace Schengen. Non pas parce que je suis sorti dans la rue, non. Oui, parce que j'ai tenu le dialogue du boycott des intérêts français, entre autres, j'avais évoqué, je l'ai dit ici, sur votre plateau, et dans différents autres plateaux. J'ai dit, niet, il ne faut plus exploiter et consommer les produits français. Et donc, c'est dans cette logique-là, parce que la guerre à l'est de la République, c'est économique. Et ces États se sont retrouvés avec le président Tshisekedi pour faire en sorte que les investisseurs viennent aussi. L'aspect économique, c'est l'embellie, mais en soi... Merci Richard Mpina. Le père Kubangila, lorsque vous suivez les arguments de Anne Gréco, apparemment, le capitaine, plutôt les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens connaissent mieux les dirigeants français et la France. Et il a dit, l'élite, ce qu'elle fait, le peuple français ne le connaît pas. Et elle est en train d'ouvrir les yeux des Congolais. Alors, quelle est votre réaction rapidement? Je pense que Madame Anne s'est trompée de cible. La politique française n'a pas commencé avec Macron. Et ces complots longtemps concoctés par son pays, ce n'est pas avec Macron, c'est depuis la nuit du temps. Et Burkina Faso, Mali et consorts, c'est ça la politique française, d'appauvrir l'Afrique. Donc il vient, il vous pille et finalement,
il revient avec les dons. Oui, mais c'est ça qu'elle a dit. Mais non, mais écoutez, C'est s'il ce vous qu'elle plaît, a dit, écoutez. mais vous semblez être naïf. Non, Non, nous, on n'est pas naïfs, s'il vous plaît. On n'est pas naïfs et on ne le sera jamais. Nous ne sommes pas naïfs. Mais seulement que la France... Et généralement, comme ça, ce sont des S'il vous services plaît, français. Oui. La France joue à l'hypocrisie. Vous comprenez? Nous, on n'est pas naïfs. Si peut-être aujourd'hui... Et vous savez que la France agresse. La France est derrière le Rwanda. Vous êtes toujours au sein de l'EIF. Mais c'est ce que nous avons toujours demandé au pouvoir en place. Nous avions dit, je l'ai dit et je le répète, et Richard l'a répété ici, l'histoire du Congo doit être écrite ici et par nous-mêmes. Il faudrait à un certain moment enlever à nous l'esprit néocolonialiste. Vous savez pourquoi Madame Anne et les autres se moquent de nous? Parce que vous verrez que la majorité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils investissent en Europe, ils construisent en Europe. Ils ont de nationalité européenne. C'est comme ça que pour eux, ils pensent que nous demeurons jusqu'aujourd'hui leur marchepied. Or, c'est le contraire. Alors, la génération nouvelle en Afrique, le Ibrahim Traoré et consolé le père Koubangila, je pense, et le Richard Pinda, bien qu'il est encore dans les systèmes tshisekidistes, ne veulent plus être assujettis par Madame Anne. Non, mais vous changez. Apparemment, vous ne comprenez pas. Anne n'est pas venue vous assujettir. Non. Vous êtes dans la confusion. Je dois recadrer les choses. Je dois recadrer les choses. Mais c'est du côté. C'est l'impression qu'on donne. S'il vous plaît. Non, mais ce qu'a dit hier Macron. Macron aussi a donné l'impression d'être de connaître ce qui souffre. Non. Je recadre les choses. Non, écoutez, s'il vous plaît. Non. Sentez-vous à l'aise, monsieur Fabien. Non, sentez-vous à l'aise. Madame Anne est une invitée comme nous autres. Compréhension sélective. Non, c'est pas une compréhension sélective. Non. Le problème, c'est que, écoutez, ici, j'ai entendu Madame Anne. Ne vous attaquez pas à Anne. Non, je m'attaque à la politique française. Soyez je m'attaque à la politique française. Ok? C'est pas Madame Anne. Et la France est représentée sur ce plateau par Madame Anne. Non, messieurs, vous êtes un confusionniste. Actuellement, plus de 80% des Français sont contre Macron. Ça, c'est votre affaire. S'il vous plaît. Actuellement, nous cherchons. Mais c'est pas bien, vous n'êtes pas tolérant. Nous cherchons à le faire démissionner. Mais c'est pas bien. On n'est pas dans les histoires des Lingala, des Fabien. Oh là là. Ce qu'a fait le président Fachi, c'est d'apporter un peu d'oxygène à un moribond. Et nous n'acceptons pas. Parce que nous, les Français, nous nous occupons de la politique qui est la vie de la cité. Tous les Français. Ce que vous ne faites pas au Congo. D'accord? Alors, le problème de Macron, la manière dont il a été élu, la manière dont il nous l'a imposé, la manière dont les éléments les plus importants de l'économie française ont été bradés. S'il vous plaît. Je ne peux pas accepter qu'un président africain qui a subi non seulement la colonisation, mais la post-colonisation, qui est pire que qu'elle s'était colonisée, puisse aller vers Macron. Ça, vous avez apporté de l'oxygène à un moribond. Merci. La conférence de Paris est une erreur stratégique du président Fachi, qui le change. Très bien. Et Nous changeons. Nous prenons. La question ne se pose pas. S'il vous plaît. Nous prenons. Arrêtez de dire qu'il vous connaît ou pas la du tout, c'est pas notre dernière problème. question. Le dernier Ah non, mais sujet. c'est pas notre Mais problème. le problème, S'il vous plaît. les avocats, S'il vous plaît. nous avons... Madame Anne. Madame Anne n'est pas tolérante sur ce plateau. Monsieur, vous amenez un autre climat dans cette émission-là. Non. Monsieur Koubangila. Non, mais c'est Fabien. S'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît. Nous ne sommes pas ici dans une sorte d'embrouillamini et autres. Quand je dis s'il vous plaît, nous abordons le deuxième sujet. Moi, je n'aime pas qu'on vienne pourrir le plateau avec vraiment ces coups de poing, comment on appelle, ces échanges stériles, tout ça. Il faut qu'on s'écoute quand même. Nous prenons le dernier sujet. 6 partis politiques suspendus. Quelles conséquences pour la scène politique congolaise suspendue? On a dit fallait carrément les dissoudre. Alors, la décision, comment vous l'avez accueillie? Vous traitez avec le condamné. Vous savez, monsieur Fabien, j'étais religieusement en train de suivre les plateaux, comment ils sont en train d'aller dans tous les sens. Oui. Je reviens pour vous dire
Pourquoi je suis quand même en train d'observer? C'est parce que c'est réellement ça. Il faut laisser ça s'exprimer pour que nous puissions nous rendre compte dans quel état notre société est. Oui. Il ne faudrait pas la politique du bouc émissaire et de la diabolisation puisse saisir les supplétifs de l'union dite sacrée et d'autres. Vous savez qu'on ne peut pas vouloir être indépendant et en même temps, on vous laisse 2 milliards de dettes et vous êtes à 13 milliards de dettes extérieures. Voyez-vous? Et les dettes viennent d'où? Vous ne pouvez pas prétendre ne pas vouloir que la France vous donne des leçons, mais en même temps, on ne vous a pas contraint d'aller à Paris. S'il vous plaît, nous sommes en conséquence. On est en conséquence. Pourquoi c'est lié? Il y a un détail qu'on n'a pas noté. De la même façon que au moment où la conférence se faisait, les camps de Macron perdaient au niveau du Parlement sur la loi, l'accord entre l'Algérie et la France. Marine Le Pen a gagné. C'est pour comprendre un tout petit peu ce que Mme Anne, sans le défendre, elle est avocate, elle peut se défendre toute seule, que Macron est en perte de vitesse. Macron est quasiment dehors. Aujourd'hui, s'il décide de pouvoir, par exemple, par impossible, on nous dit que la France ou la politique française ne nous intéresse pas, moi je dirais le contraire, elle nous intéresse tout autant. Parce que nous sommes dans une... On ne peut pas vivre en autarcie, les Congolais. Les Congolais, on ne vit pas en autarcie. Nous vivons en sachant que la France existe, les États-Unis existent, tous les pays existent. Parce que quand il s'agit, Maître Pindalissé, quand il s'agit d'aller voter au Conseil de sécurité, souvent c'est la France qui porte la voix de la RDC pour faire passer les décisions au niveau du Conseil de sécurité. La France est membre permanent du Conseil de sécurité, nous ne le sommes pas. Il ne faudrait pas vous leurrer avec des faux fiants. Il ne faut pas diaboliser tout le monde. La question, les curseurs devraient être posés sur la politique de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour venir à votre question, les 6 partis politiques suspendus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on puisse faire attention à la réduction de l'espace d'expression politique. Maître Pinda, je veux l'aider à pouvoir évoluer dans sa démarche où il voulait tout à l'heure. Je suis membre du LGD aujourd'hui, suspendu. Ok. Je suis membre. Écoutez, je l'assume. Je suis membre d'un parti politique LGD suspendu. Ok. En même temps, nous sommes un parti démocratique, nous sommes un parti républicain. Ok. Nous sommes régis par les lois de la République, que nous respectons d'ailleurs mieux que quiconque. Vous savez que les décisions de justice ne sont pas forcément justes. Il est bien placé pour le savoir. Le ministre de l'Intérieur, en tant qu'autorité qui autorise et qui interdit les partis politiques, a pris une mesure désespérée politique pour pouvoir suspendre le parti. Là où je ne suis pas d'accord avec notre très chère Anne sur ces plateaux, c'est de dire aujourd'hui, parce qu'il a été, et j'ai bien suivi son parcours, elle a été proche du Fétien Tshisekedi, dire que le parti aujourd'hui devrait être dissout. C'est quand même dangereux. Si vous vous êtes battu avec Étienne Tshisekedi pour, je me rappelle comme si c'était hier, le multipartisme, l'état de droit, la démocratie, et aujourd'hui vous soutenez que son parti au pouvoir puisse dissoudre des partis politiques, c'est dangereux. Pourquoi je vous dis que c'est dangereux? Si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans la dictature. Et voilà. Nous ne sommes pas loin. S'il vous plaît, je vais en finir là. Oui. Il y a eu l'exposition de Mobutu qui a été évoquée sur ces plateaux. Vous voyez pourquoi il faudrait regarder ça avec les yeux des démocrates. Comment les fils du Sphinx pouvaient autoriser qu'on puisse célébrer un dictateur? Comment les fils du Sphinx? Vous imaginez? Est-ce que vous êtes sûr qu'Étienne Tshisekedi au pouvoir allait autoriser qu'on célèbre Mobutu comme on est en train de célébrer? Pourquoi? Peut-être que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de s'inspirer pour devenir à son tour un dictateur. Voilà. On ne peut pas supporter, nous allons, en attendant que le bureau politique puisse statuer, nous allons avoir une réponse légale à donner à cette décision politique. Merci Faustin. Félix Tshisekedi est-il en train de s'inspirer de la gestion Mobutu, l'approche
pour devenir aussi dictateur, c'est la question. À toi, nous sommes sur la voie. C'est une hypothèse que j'ai formulée en une question. Richard Mpinda, 6 activités partis politiques suspendues, est-ce que vraiment, à ce stade où le pays est agressé, est-ce que à ce stade où il y a quand même le fils du Sphinx aux affaires, c'est-à-dire à la tête du pays, est-ce que cette décision valait la peine? Non, il a fait ses mots. La décision a tout son sens. Elle a mérité d'être prise. J'ai relevé l'attitude dans son comportement, dans ses dires, et je vais les signifier ici. Mais avant qu'on en arrive, la France, cette même France, rappelez-vous, c'est elle qui a milité au Conseil de sécurité pour que l'on puisse éventuellement nous mettre en embargo. C'est cette même France qui est mêlée dans beaucoup de choses. Mais si la France porte notre revendication devant le Conseil de sécurité pour éventuellement faire entendre notre voix, c'est parce que la France trouve ses intérêts. En matière des relations internationales, je vous ai dit qu'il ne s'agit pas des émotions, mais qu'il s'agit des intérêts. Si aujourd'hui, et que la France trouve que chez lui ça ne va pas, et qu'il a besoin de la République démocratique du Congo, ainsi qu'il va arrêter de soutenir le Rwanda, je m'en réjouirai. Parce que ce sont des relations d'intérêt. Voilà. Et lorsque ça va dans ce sens-là, j'y vais avec et ne montez pas rigueur. Il a dit, j'ai aimé qu'il ait répondu. Il l'a dit. J'ai aimé comment il y est allé. Il dit, nous sommes un parti démocratique parce que nous respectons les lois de la République. Parce que nous sommes appelés à respecter les prescrits de l'article 6. C'est ce qu'il a dit de la Constitution de la République démocratique du Congo. Je vais vous le lire, les alinéas qui m'intéressent. Il est dit, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel, au renforcement de la conscience nationale, au renforcement de la conscience nationale. Mais lorsque un condamné à mort pour autotrahison, pour s'être rallié aux gens qui prennent les armes contre la République, vous convoque à une réunion, vous n'y allez pas. C'est-à-dire que vous êtes, vous, là, présentement, en contradiction avec ce que vous avez évoqué ici. Et Rancherian disait, à l'éducation civique, mais lorsque vous encouragez qu'un fugitif, vous sachez où est un fugitif, où il est allé, contradictoirement à l'autre qui disait, mais écoutez, Maître Mpinda veut dire que personne ne peut côtoyer un condamné, non pas du tout, il y a des heures de visite qui sont de même prévues dans les prisons. Mais ici on parle d'un fugitif, c'est-à-dire qu'un individu qui respecte de se conformer à la loi. Se conformer à la loi sous-entend qu'il se serait présenté à son procès et qu'il aurait été condamné et qu'il aurait exécuté sa peine. Mais vous, celui qui vous dirige même, c'est un fugitif. Vous savez ce que c'est un fugitif ? C'est celui qui est poursuivi, condamné, mais il fuit pour ne pas exécuter sa peine. C'est-à-dire que vous ne conformez pas à la loi. Et lorsque la République, à travers le ministre de l'Intérieur, lève l'option de suspendre ces partis politiques, ça va de soi parce que ça contrarie, 1, la conscience nationale, 2, l'éducation civique, 3, de se former et exercer la liberté de leurs activités dans le respect de la loi. Et donc, ce qui a été pris par le ministre de l'Intérieur, que je salue d'ailleurs, ça va suivre. C'est-à-dire que dans les 15 jours qui viennent, et d'ailleurs je vous informe en passant si vous ne le savez pas, le Conseil d'État est saisi. Et de ces faits, la décision portant votre... le terme dissolution arrivera certainement, que j'encourage à bras le corps. Mais cela n'est pas la dictature. Il ne faut pas confondre. Merci. Lorsque l'on impute, lorsqu'on attribue le père à Mobutu d'être le père de l'unité nationale, ce ne va pas en contrarier avec Koubangila. Merci, je me réserve aussi le droit de revenir. Et le père Koubangila, le terrain est resté pour la Mouka. 6 partis politiques pro-Kabila suspendus. Peut-être vous avez suivi l'annonce en attendant la dissolution
c'est pas si, c'est, je n'ai pas Je versé vous informe. dans le barbarisme ou les solécismes. Alors, Lamouka va rester seul sur le terrain avec le parti des Katumbi. Ça vous réjouit apparemment? Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais dire à mon frère Fossé qui m'a traité de supplétif de l'Union sacrée sur ce plateau que la Mouka n'a jamais été supplétif de l'Union sacrée. Par contre, la Mouka n'a jamais conspiré contre la République, contrairement à ton parti. Donc, nous restons droits dans nos bottes. Nous sommes nationalistes. Oui, nous avons été injustement volés notre victoire en 2018, mais nous avons gardé toujours notre position, contrairement à vous. Et quand tu dis, moi je ne veux pas dire que nous devons vivre en vase clos, non. Mais nous avons vu Macron mobiliser l'Union européenne pour suspendre la Russie. La Russie aujourd'hui ne participe ni dans des compétitions internationales. Mais comment Macron ne peut-il pas le faire pour le Rwanda? Parce que tu as dit que c'est Macron qui porte toujours la voix de la République démocratique du Congo au Conseil des Nations Unies. Mais les décisions qui ont été prises par l'Union européenne, ils ont même influencé la FIFA contre la Russie. Pourquoi on n'a pas influencé la CAF pour que le Rwanda soit suspendu? Voilà. Non mais Question c'est pertinente. Question pertinente. Et là, j'aime cette sagesse. Question pertinente. Peut-être dans les couloirs, nous tenterons de continuer le partage. Merci. Je reviens à la question. Le boulevard pour vous est balisé. La Mouka avec Fayoulou en 2028. Peut-être Katumbi qui est en train de faire les yeux doux à Tshisekedi pour rentrer dans les bonnes grâces afin de protéger ses affaires, comme c'est un homme d'affaires au pays. Alors, ça vous arrange cette suspension? C'est pas cette suspension qui va arranger la Mouka, parce que la Mouka a toujours été une plateforme soutenue par le peuple, mais seulement que nous ne sommes pas trop d'accord avec la suspension des partis politiques. Pourquoi? Parce que je pense que LGD, d'abord il faudrait lire, il est vrai, Matata Mpolo peut être le totem moral de LGD. Est-ce que c'est lui qui engage LGD? Et aussi, l'article 29 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo ne dit pas ce que M. Chabani nous a dit. Parce que ici, l'on dit, si un parti ne favorise pas l'unité nationale, il y a des éléments qu'on a énumérés là-dessus. Là, on doit procéder à la suspension. Il est vrai, nous sommes contre que les gens puissent créer un mouvement Sauvons le Congo, mais aller dans le sens de suspendre les partis parce que leurs leaders ont pris part à cette réunion. Je pense que M. Jacquemain est allé au-delà. Donc, il y a lieu de revoir. Et surtout que nous, la Mouka, nous prenons la cause nationale. Merci. On a besoin de tout le monde pour la paix. On a besoin de tout le monde pour la concorde. Alors, il y a plusieurs manières de faire des choses qui est de prendre de telles décisions. C'est lui la dernière à prendre la parole. Maître Richard Mpinda dit que le Conseil d'État serait déjà saisi. Nous sommes allés en train d'aller vers la dissolution de ces partis politiques. Mais ça vous arrange, vous? En Europe, nous avons eu ces problèmes. Que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, nous avons eu des partis qui ont été interdits et qui ont eu la dissolution. Sur base parce de quoi? qu'ils répondaient à de la violence. La démocratie, on ne peut pas admettre n'importe quoi. La liberté des gens s'arrête là où commence celle des autres. Mais encore faut-il savoir monnayer. Il n'y a pas... La démocratie, c'est une non-violence. Mourir pour les idées, d'accord, mais de mort lente. Tandis que là, ce que j'ai vu, ce qui s'est passé à Nairobi, attendez, c'est tout de même celui qui les a réunis, a été condamné à mort. Et ils vont renverser le président élu. Donc il le dit clairement. Oui, mais nous avons eu ça. Nous avons eu ça en Italie. Nous avons eu ça en France. Nous avons eu ça en Allemagne. Donc, il n'y a pas de raison. Les partis agissent de la même manière, quel que soit le continent, quel que soit l'État. Merci beaucoup, Anne. Nous lisons seulement ce message qui nous vient de l'ICACI et dit, depuis l'ICACI nous dit, les co-débatteurs sur le plateau avec Anne Gréco
ne l'ont pas bien comprise. Celle-ci rappelle la politique ancienne avec Mobutu, tandis que eux, ils sont dans leur haine contre le président qui met sa vie en danger dans le but, contre le bien du peuple congolais. Kinshasa n'est pas seul le Congo. Merci Eddy depuis Likasi, la ville montagneuse d'où vous nous suivez. Merci à le père Koubangila. Merci à Richard Mpinda, Anne Gréco. Merci à Faustin. Du choc d'idées jaillit la lumière. Nous ne sommes pas ennemis, même si à un moment donné, nous sommes rentrés dedans. À très bientôt, avec le même plaisir. Suivez-nous samedi à 9h en diffusion, dimanche à 16h et lundi à 20h sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Portez-vous très bien. Au revoir.